Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour de vacances les amis, et oui ça faisait longtemps, je sais, ça faisait longtemps. Le Barça se déplace sur le terrain de Getafe. Encore un match mythique qui nous attend je pense. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petites vidéos comme ça là, c'est sympathique. Et oui, on s'était laissé sur l'avant-match contre Girona, pardon. Girona le week-end dernier, donc on s'est dit qu'on allait voir un petit match sympathique. Moi, je vous avais dit, je vais voir le match au stade, donc je pourrais pas forcément faire de débrief. J'étais en famille, tout ça, donc c'était compliqué pour moi de m'organiser. Puis on a assisté à un match dégueulasse, voilà, contre Girona. C'était un match pas évident, évidemment. Bon, déjà, de le voir en vrai, c'était un peu plus sympa, forcément, parce qu'on avait l'ambiance du stade, voilà, et c'était jour de fête, les supporters qui chantent, voilà, on s'amuse, on est bien. Mais j'imagine que le voir à la télé, quand même, ça devait être assez ennuyeux. C'est ennuyeux quand même, moi j'étais à deux doigts déjà de m'endormir au stade, donc j'imagine pas devant la télé, ça devait être assez violent. Donc un Barça en mode siestas, en mode voilà, sieste, tranquille, vacances, pas de vitesse dans le jeu, pas d'efficacité devant, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire pour résumer, une défense solide, un milieu qui n'a pas de créativité, pas de création, et une attaque qui ne sait pas finir les actions non plus, avec un Lewandowski quand même assez inquiétant. Lewandowski s'enfonce petit à petit, il creuse dans la médiocrité, il s'enfonce petit à petit dedans, ça devient assez triste quand même. Je dirais pas inquiétant parce que Lewandowski c'est un grand joueur quand même, on va pas dire le contraire, mais là cette saison c'est quand même assez compliqué, cette fin de saison depuis la Coupe du Monde, le retour de la Coupe du Monde, c'est assez tristouné quand même à ce qu'on voit sur le terrain. Donc on a appris quand même que Lewandowski il avait quand même une gêne au dos toujours depuis le Classico, il avait pris un coup de genou dans le dos dans le Classico, donc apparemment ça l'a gêné pour ce match-là. Donc pour ceux qui débarquent comme ça, qui n'ont jamais regardé de foot, qui débarquent pour la première fois, ils se tombent sur ma vidéo, ils se disent tiens je vais regarder. Comment ça, y a un joueur qui a pris un coup de genou dans le dos, je croyais qu'au foot, non. Alors pour ceux qui connaissent pas les règles les amis, au football normalement tu ne mets pas de coup de genou dans le dos des autres, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, ce n'est pas autorisé. Voilà, généralement il y a des fautes qui se sifflent par rapport à ça, tout ça. Donc là c'est occasionnel, voilà, là c'était un classico, c'est différent, mais sachez que dans le football non, normalement vous jouez, vous tapez avec votre pied dans le ballon, voilà, généralement vous pouvez mettre des têtes contre le poitrine, tout ça, vous avez le droit de contrôler le ballon, mais les coups de genou dans le dos non, c'est pas au football qu'on fait, c'est dans un autre sport. Enfin bref, le sprint final a démarré, va démarrer, en tout cas il reste 10 matchs, donc le sprint final on pourrait dire qu'il avait déjà démarré, mais bon là voilà, on va dire qu'il commence maintenant. Le Barça peut encore quand même tout perdre, hein, j'ai envie de dire, oui on va pas parler de ça, mais voilà, le scénario est quand même assez possible, scénario catastrophique, hein, le plus catastrophique ça serait de perdre, mine de rien quand même si le week-end dernier on était tous assez négatifs, même moi je veux dire quand j'ai vu le match, tout ça, j'en avais un peu marre de voir ce genre de match, commençait à me gonfler, quoi qu'il arrive. On reste à 13 points, je veux dire, dans le week-end dernier, on aurait pu passer à 15 points, qui nous aurait mis vraiment bien à l'aise, tu vois. Mais mine de rien, voilà, on a fait match nul, on a ramassé un point, le Real, ils ont perdu, donc voilà, on a quand même profité, on va dire, du week-end, même si le week-end est dégueulasse, même si on aurait dû aller chercher les 15 points, je suis d'accord. En tout cas, on est à 13 points. Donc il y a quand même ce petit confort, encore cette petite avance qu'on a, mais il faut pas se reposer là-dessus, en mode c'est bon, c'est tranquille, on a 13 points d'avance, les gars. Non, il faut aller tuer la Liga le plus vite possible, enchaîner les victoires, et voilà, gagner cette foutue Liga qu'on n'a pas gagné depuis je sais pas combien de temps, et se mettre à l'abri direct le plus rapidement possible, c'est tout. On n'en parle plus comme ça, on passe à autre chose, tu vois. On peut kiffer, on peut profiter, on peut enfin profiter devant les matchs du Barça sans pression, sans rien, tu vois. Ça serait quand même pas mal pour nous. Donc c'est bien beau, il reste 10 matchs, il faut aller gagner la Liga le plus rapidement possible, voilà tout ça, mais l'équipe, qu'en est-il du niveau de l'équipe actuelle quand même? On peut se poser des questions, c'est assez triste, on peut plus compter sur grand monde en fait dans l'équipe. La seule chose dans laquelle on est sûr quoi, c'est notre défense, on va dire, on a cette zone du terrain qui est cette saison qui est très performante, mais après au milieu de terrain on n'a aucune créativité, aucune création comme je l'ai dit, et devant aucune efficacité, rien, aucun tranchant en fait devant. Donc c'est ça le problème. Si on devait faire à peu près ligne par ligne, on va dire sans compter Pedri et Dembélé sur qui on ne peut pas forcément compter au final cette saison encore une fois, hein, ils font des mi-saisons les types. J'adore Pedri mais voilà, il se blesse quand même souvent. T'as Lewandowski qui marque plus un but, voilà, qui est obligé de contrôler la balle à chaque fois avant quand il reçoit le ballon, au lieu de frapper en première intention, non, il faut qu'il contrôle d'abord le ballon, qu'il se mette dans les bonnes conditions, il réfléchit pendant une bonne trentaine de minutes et après il fait son truc, tu vois. Donc là déjà on a un petit problème. On a un petit problème avec ça. Après, t'as Rafinha qui passe pas une seule fois, qui sait pas dribbler. Concrètement, c'est abusé. J'ai jamais vu un Brésilien quand même aussi mauvais en 1 contre 1. C'est fou. C'est fou. Le match contre Girona, les gars, c'est pas une fois. En fait, t'as le ballon avec Rafinha, tu sais qu'il y aura rien.
C'est fou de se dire ça. Alors oui, je suis d'accord, dans les derniers matchs, il n'y a pas si longtemps que ça, il était performant, il était décisif, nous a apporté des points cette saison. Si on est champion en fin de saison, c'est aussi grâce à Rafinha, mais quand même, s'il faut dire il faut dire s'il est, quoi. Il ne sait pas dribbler ce gars, c'est fou de voir ça. Après, t'as Ansu Fati, qui revient de blessure, qui est en retour de blessure depuis à peu près 45 ans. Donc c'est assez tristouné, ça aussi. Il faut qu'il se remette en confiance, on attend qu'il se remette en confiance. Bon, on va attendre encore un petit peu, voilà, pourquoi pas, hein. Allez, on croit en toi en dessous. Sinon, apparemment, Tottenham serait d'accord pour mettre 100 millions sur Ansu Fati, alors là, frère. Bref, ce n'est pas le sujet. Après, t'as Ferran, bon, je vais pas m'attarder sur Ferran, mais Ferran, il a il réussit l'exploit de mélanger les trois problèmes des autres, de tous nos attaquants, en une seule personne, voilà. C'est pas forcément dribblé, il est pas en confiance du tout, et c'est comme Lewandowski, il marque plus, il a jamais marqué, plus ou moins en fait, donc problème d'efficacité, problème de dribble, problème de tout ce que tu veux. Alors Ferran, moi je l'aime bien, hein, voilà, c'est un joueur de l'équipe, c'est un mec voilà, qu'on peut apprécier, voilà, mais il y a un petit problème en attaque cette saison, c'est quand même compliqué ce qui se passe. Après au milieu, voilà, il manque Pedri, donc plus aucune créativité, t'as plus personne. T'as plus personne qui fait la création. S'il n'y a pas Pedri, il n'y a rien au milieu. Voilà. En plus de ça, il manque Frenkie, donc c'est compliqué. T'es obligé de mettre Sergio Roberto, je sais pas qui, pour tenir le rôle de Frenkie. Tu ne sais absolument pas jouer au football, comme Frenkie le fait en tout cas. C'est pas un bon joueur, quoi, tout simplement. Il y a Gavi, c'est le seul qui sort du lot, on va dire, hein, que ça soit dans l'équipe même ou au milieu, mais je veux dire, en l'absence des autres. C'est le seul. Moi, quand j'ai vu le match contre Girone de mes yeux, mes propres yeux, comme ça, quand tu le vois sur le terrain, qui sort du lot, qui vraiment, tu vois que lui sur le terrain, c'est Gavi en fait. Il y a personne d'autre. Donc qui mérite vraiment d'être dans cette équipe actuellement? Bah Gavi, quoi. Gavi, et après il y a pas grand monde hein, en plus. Après il y a la défense évidemment, comme je l'ai dit. Alors qui, malgré, il peut même sortir des mauvais matchs, mais même quand il est dans des mauvais jours, il sort quand même des bons matchs. Donc il est quand même au niveau. Donc il y a Araujo, il y a Baldé évidemment qui sort des bons matchs. Après on a un Koundé qui c'est de plus en plus difficile pour lui. Christensen pareil. Hein. Pedri, Dembélé, Christensen, ils sont souvent blessés. Alors ça parle de la mauvaise gestion de Xavi. On peut parler de la gestion de Xavi qui est pas forcément optimale, qui est même peut-être mauvaise, je dirais, avec certains joueurs surtout. Évidemment, on va faire surjouer, on va dire, Pedri à chaque fois, mais sans lui, on sait qu'on est bidon en fait au milieu, il y a rien et on est obligé de mettre Pedri tout le temps, voilà. Donc il y a le cas Pablo Torre qui est pas utilisé, à se poser des questions aussi, pourquoi Pablo Torre ne joue jamais, est-ce que vraiment du coup il a le niveau pour jouer vraiment dans cette équipe. Je dis pas que c'est pas le cas tout ça, hein. Je défends pas Xavi quand je dis ça, mais je cherche une raison pourquoi Pablo Torre ne joue pas, parce qu'on l'a très bien vu. Gavi, il y a pas de problème, c'est pas une question de jeunesse, c'est ça que je veux dire. Gavi, il arrive des jeunes, il arrive même pas de l'équipe B, il arrive des juvéniles et il joue. Même sous Xavi, il jouait. Il a joué parce qu'il y avait des absents la saison dernière, voilà. Mais même non, cette saison, Xavi, il compte vraiment sur Gavi. En mode, bah, c'est un joueur de l'équipe, il est performant, il joue, tu vois. Pedri, pareil, il est jeune, mais il joue. T'as des joueurs comme ça qui sont jeunes, mais ils jouent. Et pourquoi Pablo Torre ne joue pas? Je pense pas que Xavi soit en mode, j'aime pas Pablo Torre, il s'en fout complètement. Si t'es performant, tu joues. Et peut-être que ce qu'il montre, c'est pas assez, peut-être. Peut-être qu'il y a des... Peut-être qu'ils se sont enflammés. Ils se sont dit, bah Pablo Torre, c'est un monstre, voilà, ça va être une pépite, on va le faire venir et au club, il va être super performant. Et peut-être qu'à l'entraînement, il l'est pas tant que ça, tu vois. J'en sais rien, mais c'est assez bizarre ce qui se passe avec Pablo Torre. En tout cas, c'est un peu dommage pour lui, parce qu'il joue pas avec la A, mais il joue pas non plus avec la B, donc en fait, il joue jamais, donc on l'a pris pour rien, en fait. Donc la gestion de l'effectif de Xavi, elle est pas optimale, évidemment, mais des joueurs comme Pedri, comme Dembélé, comme Christensen, c'était des mecs qui se blessaient bien avant. Alors on peut dire que soit c'est un problème de gestion, soit c'est un problème de staff médical, mais en attendant, les gars, Christensen, il se blessait quand même souvent à Chelsea. Pedri, il s'est blessé, bon, aussi, Pedri, il jouait 98 matchs par saison, donc c'était un peu compliqué, mais voilà, et Dembélé, il a pas attendu le staff médical de Xavi pour se blesser. Le type il est né pour se blesser, Dembélé. Donc voilà, c'est comme ça. Donc bref, ça c'est le contexte, il est posé, voilà, on est bien, on se met bien. Maintenant, on va affronter une équipe de Retafe qui a pas perdu à domicile depuis fin janvier, le 28 je crois, janvier, 1-0 contre le Betis. Voilà, donc ça pose aussi un peu les bases. Ça pue le match nul. Moi, je vous le dis, autant le dire de suite, hein, ça pue le 0-0, même, j'ai envie de dire. Alors, aligner 2 fois d'affilée, enchaîner 2 0-0, ça serait quand même sacrée performance moisie de la part de l'équipe. Mais voilà, ça pue quand même le match nul, je vous le dis. Ou le 1-0. On l'avait vu au match aller déjà à domicile. On avait Pedri, c'est lui qui avait marqué, on avait gagné 1-0. On avait une attaque Dembélé, Ansu Fati, Rafinha. Lewandowski n'était pas là apparemment. Enfin, en tout cas pas titulaire, mais je sais plus s'il avait joué.
joué. Je crois que peut-être il était suspendu là, vous savez, il avait été suspendu plusieurs matchs. On avait Frenkie, on avait ou alors on avait un milieu, non on n'avait pas Frenkie pardon, on avait un milieu Pedri, Gavi et Busquets je crois. Voilà, on avait des mecs quoi devant, on avait Dembélé, on avait Pedri, c'est ça que je veux dire quoi. Et on a marqué un seul but, 1-0 quoi. Et j'étais allé voir d'ailleurs ce match là en famille aussi, et je peux vous dire que c'était quand même pas folichon. Donc là c'est à l'extérieur, cette fois-ci c'est chez eux. On le sait, cette saison, Retafe c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts, ils marquent en moyenne un but par match, donc c'est pas fou, mais ils en encaissent pas beaucoup plus. Ils encaissent un peu plus d'un but par match, mais 1,3 en gros en moyenne. Donc ça veut pas dire grand chose, mais en gros ils encaissent un but par match. Donc ça pue le match nul, on le sait. Retafe ils vont jouer, c'est une équipe qui est assez désagréable à jouer, qui va jouer défensif, agressif, tout ça. Qui va jouer les contre-attaques, on le sait. Il y a moyen qu'ils posent le bus les amis, c'est quand même quelque chose de très probable. Donc on va sûrement assister encore une fois à un match dégueulasse. Voilà, je préviens, comme ça on n'est pas déçus. Ben oui, on va pas être dans l'optimisme, en mode c'est bon les gars, on va y aller, on va les déchirer 3-0, 4-0. Non, Lewandowski va mettre un doublé. Non, les gars, Lewandowski marquera pas. Et on va faire un 0-0, voilà. Je vous le dis, c'est super. Non, on va essayer d'être un peu plus positif. Mais en gros, voilà, ils vont jouer la défense. Ça va être assez dégueulasse, je pense. Il y a des chances, il y a de fortes chances. Contre Girone d'ailleurs. Vite fait, avant de parler de la compo. Contre Girone, ce qu'on avait vu d'assez intéressant, même si c'est assez triste de se dire ça, mais c'est que Jordi Alba avait été intéressant en ailier. C'est assez fou de se dire ça, parce que le truc avec Jordi Alba, c'est que il fait des bons appels dans la profondeur, dans le dos de la défense. Il va faire souvent des bons appels. On les connaît, les passes de Messi, diagonale pour Jordi Alba, qui a fait un appel dans le dos de la défense. Jordi Alba, c'est un spécialiste de ça. S'il y a bien une qualité qu'on peut donner à Jordi Alba, c'est que il fait les bons petits appels, les petites accélérations comme ça dans le dos de la défense sur le côté gauche. Et il fait aussi de temps en temps des bons centres. Il a une bonne qualité de passe. Les passes en retrait, vous savez, pas forcément les centres aériens où tu dois mettre ta tête, même si il en a fait des bons. Mais les petites passes en retrait, là, à ras de terre, au cœur de la défense adverse. Pour Lewandowski, qui doit faire un contrôle pendant une demi-heure et t'as compris. Mais voilà, donc Jordi Alba, il avait été intéressant en attaque. C'est assez triste de se dire qu'on est obligé de mettre Jordi Alba en attaque pour qu'il y ait un mec qui soit intéressant. Parce que ni Ansu Fati, ni Ferran Torres, ni Rafinha, ni aucun ailier n'est vraiment performant cette saison. En tout cas, Dembélé, le seul un peu qui avait apporté un minimum de qualité d'ailier, bah il est pas là de toute façon. Je précise pour Jordi Alba parce que pour moi, je pense qu'il y a moyen qu'il soit titulaire et voilà. Mais bon, on va parler de la composition d'équipe. Donc, au gardien, je mettrai évidemment Ter Stegen. Donc après, Koundé à droite, Araujo, Garcia dans l'axe, avec Baldé à gauche, hein, toujours. Je préférerais mettre Garcia que Marcos Alonso, voilà. Garcia, on le sait, voilà, il peut jouer en 6, tout ça. Xavi l'a dit en conférence de presse, il a dit que avant tout, Garcia, c'était un défenseur qui pouvait jouer pivot, qui peut s'adapter parce qu'il a des qualités de passe, tout ça, mais que voilà, il a l'air plus de le considérer comme un défenseur. Et de ce qu'on a vu dans les derniers matchs, Garcia, il a été plutôt correct, on va dire, en défense centrale. Si tu lui mets un mec comme Araujo à côté, ça devrait bien fonctionner. Et en défense, moi, Marcos Alonso, il m'a pas forcément rassuré dans les derniers matchs. Donc, je préférerais partir avec Garcia. Voilà, je pense que Retafe, ils vont jouer en contre-attaque. Ils ont des mecs comme Enes Unal, là, je crois qu'il s'appelle, ou le Turc, là, qui est assez bon, qui est assez costaud. Donc, il faut qu'on ait un petit Ronald, mon petit bébé Ronald Araujo, qui soit dans l'axe et qui prenne ce gars-là. Mais il nous faut un mec comme Garcia qui perce un peu avec ses qualités de passe, là, qui apporte un peu derrière. Baldé pour la défense classique, hein, je mettrai pas Jordi Alba, je mettrai pas Marcos Alonso à gauche. Baldé, il reste assez important par sa puissance, par son retour défensif aussi. Les contre-attaques, avoir un Baldé qui cavale à 2000 à gauche, c'est toujours intéressant. Il peut apporter offensivement le surnombre, tout ça, déborder. Donc voilà, je garderai cette défense-là qui, pour moi, est la seule bonne. Au milieu de terrain, je partirai avec Busquets, Kessié et Gavi. Alors, on n'a pas trop le choix. Frenkie n'est toujours pas là. Pedri n'est toujours pas là. Pablo Torre ne jouera pas. En tout cas, s'il joue, c'est des bouts de match, mais il partira pas titulaire de toute façon. Roberto au milieu, je pense qu'on a compris. Au bout d'un moment, frère. Roberto au milieu, on a compris. Alors oui, des fois, il peut sortir un bon match, voilà, de temps en temps. Mais au bout d'un moment, faut arrêter avec Roberto au milieu. Moi, c'est ce que je dis. Roberto, s'il joue, faut qu'il joue latéral, voilà, comme ça. Il fait des allers-retours, il essaie de défendre, il essaie d'apporter le surnombre. Et on n'en demande pas plus. Mais au milieu, il faut des mecs comme qui ont de la création, de la créativité, un certain, tu vois, des trucs, quoi. Alors, je dis pas que Kessié, c'est le cas, hein, parce que pour moi, Kessié n'apporte pas spécialement de la créativité. Mais dernièrement, je préfère quand même Kessié que Roberto. Kessié, il a fait des bons matchs dans les classicos, tout ça, il a apporté au milieu. Donc, je préférerais voir un petit Kessié. Après, Gavi, toujours pareil, hein, Gavi qui essaie de percer balle au pied aussi. On attend tous de voir un Gavi un peu plus level up, un peu,
qui augmente un peu son niveau, qui soit plus intéressant avec le ballon, qui soit plus intéressant par son jeu de passe aussi, tout ça, mais bon, ça viendra sûrement avec le temps, j'imagine, j'espère. Mais voilà, donc un milieu comme ça, Busquets évidemment, bon, c'est... Voilà, hein, je pense qu'il aura pas trop de taf, Busquets, je pense que ça sera les qualités de passe de Busquets qui feront la différence aussi, probablement. Et puis en attaque, je partirai avec Ferran Torres à droite, Lewandowski dans l'axe et Jordi Alba à gauche. Alors vous allez me dire, c'est une attaque de folie, une attaque mythique, une attaque légendaire, je sais bien. Il y a les fans de Rafinha, je les connais déjà, qui vont venir dans les commentaires, qui vont me dire non, faut mettre Rafinha titulaire. Je vois pas pourquoi en fait, je vois pas pourquoi quand on voit Ferran Torres rentrer à la place de Rafinha, je me dis pas plus mal, surtout que franchement Ferran Torres, il est catastrophique, il est bidon, hein, qu'on se le dise, je veux bien, mais quand même il a une qualité de centre, de passe qui est quand même plutôt bonne, je dirais. Franchement, faut à ne pas sous-estimer. Quand il fait des centres, ils sont plutôt bons ces centres. C'est juste qu'il y a personne qui a été foutu de les mettre au fond. Mais franchement, Ferran Torres est plutôt bon dans ses centres dernièrement, je trouve. C'est la seule qualité qu'on peut lui donner, quoi. Donc je partirai avec Ferran Torres, c'est tout, c'est un choix. Lewandowski dans l'axe, bon bah voilà, Lewandowski, hein, je vois pas pourquoi on le mettrait pas, mais bon, va falloir qu'il se réveille, ce serait pas mal. Et comme je l'ai dit, Jordi Alba qui pourrait apporter par ses passes, parce que de toute façon, si on met Ansu Fati à gauche, bah il va se faire rentrer dedans, il va se faire bousiller par les défenseurs de Retafe. Puis dernièrement, il apporte pas forcément. Ferran Torres à gauche, il apporte pas forcément non plus. Il est meilleur à droite, on va dire. Rafinha à gauche, on le sait, il n'apporte pas. Il ne sait pas apparemment jouer à gauche, donc c'est pas possible. Et voilà, comme je l'ai dit, Jordi Alba, il a fait une bonne rentrée contre Girone. Alors c'est triste, franchement, ça fait de la peine, ça fait pitié quand on voit cette attaque. Je le sais, j'en suis conscient hein, quand même, mine de rien. Voir Ferran Torres à droite, Lewandowski dans l'axe et Jordi Alba en ailier gauche, tu te dis mais c'est quoi cette équipe qui fait de la peine. Mais on est comme ça. Actuellement, c'est notre équipe. Donc on verra. Peut-être que Jordi Alba il fera un match magnifique. Ça fait longtemps qu'il a pas joué. La dernière fois il est rentré, il a fait des bonnes choses. Donc on sait jamais. Peut-être Jordi Alba sera l'homme du match. Ça serait pas la première fois non plus. Et puis on verra bien. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai rien d'autre à dire sur ce match. On se retrouve demain pour le débrief. Hein. Le match, comme je l'ai dit, il va être sûrement catastrophique. En plus, il est à 16h15 les gars. En plein après-midi. Retafe. À l'extérieur, voilà. Ne vous attendez pas à un match magnifique. Voilà, c'est tout ce que je dis. Comme ça, on n'est pas déçus, les gars. On n'est pas déçus. Donc, on se retrouve demain pour le live aussi d'avant-match. Hein. Je ferai un live à 1 heure avant le match sur YouTube. Et puis après pour le débrief. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée.